La rentrée sportive sur Savoie News, c'est aussi le basket avec l'AMSB qu'on reçoit aujourd'hui, Aix-Maurienne Savoie Basket, représenté aujourd'hui par Manu Schmitt, le coach de l'équipe, et Yanis Bourgeon, le responsable commercial. Bonjour messieurs et merci d'être là. Alors c'est la rentrée pour vous aussi. Avant de parler rentrée, on va peut-être parler de la saison qui s'est conclue. Comment elle s'est passée cette dernière saison pour vous ? Alors écoutez, la dernière saison s'est un peu décomposée en deux parties. On a eu une première partie difficile, il faut l'admettre. On a eu beaucoup de pépins, beaucoup de joueurs blessés, beaucoup de soucis pour trouver une alchimie efficace dans l'équipe. Donc on a eu une première partie où on était vraiment englué dans le fond du classement. Et puis une deuxième partie de saison qui a été alors là pour le coup beaucoup plus réussie, puisqu'on finit au final à la 15e place, donc avec un objectif de maintien qui a été totalement rempli, et surtout avec 8 victoires sur les 15 derniers matchs, ce qui était vraiment ce qui nous aurait placé en fait dans la première partie du classement. Donc au final, une saison réussie, même si on aurait souhaité qu'elle soit un petit peu plus sereine sur la durée. Ouais, début difficile, mais vous avez réussi à remonter la pente. Est-ce que cette nouvelle saison qui vient de s'amorcer démarre de la même manière que la précédente s'est terminée ? Alors écoutez, on essaye de garder cette dynamique. Maintenant, on sait que pour différentes raisons, il est toujours difficile pour nous de conserver les joueurs qui ont performé chez nous. Donc on a renouvelé l'équipe à 70%. Donc moi, je suis très satisfait des 3 premières semaines d'entraînement. Les gars ont vraiment la volonté de jouer ensemble, la volonté de travailler et de progresser. Maintenant, on fait un sport collectif. Les réglages ne se font pas en quelques jours. Donc on a beaucoup de travail pour trouver l'efficacité collective. Mais j'ai bon espoir qu'on puisse effectivement garder la même dynamique de la fin de saison dernière. Alors Yanis Bourgeon, vous êtes responsable commercial, aussi des fois sur le terrain ou pas du tout ? Du côté privé, mais pas du tout à ce niveau-là, uniquement pour se faire plaisir. D'accord. Alors vous, votre rôle au sein du club, est-ce que vous pouvez nous expliquer grosso modo ? C'est assez simple, c'est de trouver de l'argent, trouver des moyens pour faire vivre le club, parce que c'est un club qui fonctionne à plus de 60% avec des partenaires privés. On a le plus haut taux de l'ensemble de la division, et l'idée c'est quoi ? C'est d'aider Manu à garder les joueurs qu'il a envie de garder l'année suivante, et d'aller chercher potentiellement des joueurs qu'on pourrait qualifier de meilleurs. L'argent fait pas tout, mais l'argent dans le sport, c'est quand même quelque chose de plutôt important. Et donc un match demain de prévu, si j'ai bien compris. Vous êtes opposé à quelle équipe ? Donc on va recevoir l'équipe d'Antibes pour le premier match de la Leaders Cup. C'est un peu la coupe de la ligue du basket qui va attaquer, qui va se finir autour de mi-octobre pour les phases de préparation, et après va attaquer le championnat à partir du 13 octobre. Mais le premier match officiel, en tout cas, c'est demain, peut-être, où on pourra tester vraiment une première fois l'équipe face à une équipe qu'on va affronter cette saison. Avec une équipe en plus toute neuve, si j'ai bien compris, 70% de renouvellement cette année, Manu Schmitt. Donc il y a eu vraiment un gros turnover. Oui, un gros turnover. Comme je disais précédemment, c'est vrai qu'il y a des joueurs qu'on aurait souhaité conserver, qu'on n'a pas pu, parce qu'ils ont été sollicités. Et comme on est une équipe qui n'a pas les plus gros moyens du championnat, il est difficile, voire impossible pour nous de nous aligner. Voilà, donc on a renouvelé l'équipe. On est en phase vraiment de rodage. Malheureusement, on a en plus 2 joueurs importants qui sont blessés. Ça fait partie des choses qu'il faut gérer. Et c'est vrai que demain, c'est donc le premier match officiel, mais qui reste. Alors bien évidemment, on va tout faire pour le gagner. Mais c'est vrai que l'objectif principal, c'est d'être prêt le 13 octobre pour le début de la saison régulière. Oui. Là maintenant, ce qui compte, c'est qu'on progresse chaque jour, chaque match, que chaque match nous fasse avancer dans notre dimension collective. Et alors, ce sera quel match qui vous attendra le 13 octobre ? Quelle équipe ? Alors le 13 octobre, on va recevoir Rouen, donc une équipe qui était en Pro B il y a 2 ans, qui est descendue il y a 2 ans et qui est remontée la saison dernière, donc qui est une équipe très dangereuse, même si c'est un promu, et ça sera déjà un premier grand rendez-vous. Yanis Bourgeon, quels pourraient être les objectifs, les perspectives à horizon 2024-2025 ? Les perspectives sur le plan sportif, je pense que le président l'avait évoqué à notre soirée de présentation mercredi, Manu le sait, c'est de jouer les playoffs, mais pour ça, il faut que le club continue à évoluer, autant sur la notoriété qu'il a sur le territoire, autant sur ses revenus. On a un budget qui dépasse les 2 millions d'euros cette année. L'idée, d'ici 2-3 ans, c'est d'arriver à 2,5 millions et enfin avoir un budget qui soit à peu près dans la cohérence de la division, mais c'est surtout continuer à parler du club et continuer à délocaliser des matchs. On va certainement parler, mais on va aller jouer à Albertville, on va jouer 2 matchs au phare, donc c'est vraiment continuer le développement du club sur le territoire savoyard.
Donc vous m'avez dit objectif 2,5 millions, vous le pensez réalisable? On le pense réalisable. Alors c'est beaucoup de boulot, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de concurrence sur le territoire, le rugby de Chambéry, le handball de Chambéry et plein d'autres sports. Mais on a la chance d'avoir un sport qui se développe dans sa notoriété, qui a pas mal d'engouement. Les Jeux Olympiques vont arriver, le basket, espérons, aura des médailles. Donc on évolue depuis 2 ans, on a un budget qui évolue de 10% chaque année. Et pour l'instant, on s'y tient. Donc pourquoi pas continuer dans ce sens-là. Et oui, vous évoquez justement les Jeux Olympiques qui arrivent donc pour l'année prochaine. Est-ce que vous avez un lien avec les Jeux Olympiques d'une certaine manière? Vous allez peut-être suivre ça? Est-ce qu'il y a un partenariat? À suivre, c'est certain. Le lien, oui, par les connaissances qu'on peut avoir, oui. Après, le partenariat, non. Malheureusement, on n'a pas de joueurs qui sont potentiellement sélectionnables en équipe de France A aujourd'hui. Bientôt. Voilà, il va falloir que là, pour le coup, 2 millions, c'est vrai que le budget médian étant 2,8 millions en Pro B, il va falloir qu'on accélère un peu. Mais bon, Yanis, il y a un pôle commercial Yanis, qui est très chaud, je sens. Aucun doute que Yanis va y arriver. Non, plus sérieusement, bien évidemment, les Jeux Olympiques, on va suivre. On sait que c'est un événement qui va être, qui est planétaire, avec l'engouement qu'il va y avoir autour des Jeux en France l'année prochaine. Le basket, on le souhaite, devra être un des sports collectifs qui est à la hauteur des derniers Jeux Olympiques, hein, où on a été médaille d'argent, tout comme le hand, tout comme le volley, tout comme on a la chance en France d'avoir des équipes de sport co qui sont performantes. On peut surpasser, vous pensez, les résultats des Jeux Olympiques précédents? C'est le but, je crois que c'est l'objectif. Après, on a vu la Coupe du Monde il y a maintenant 2 semaines. La compétition mondiale est très 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 relevée. On a quand même au moins une demi-douzaine d'équipes qui peuvent prétendre au titre olympique. Donc déjà sortir des poules, se qualifier pour les quarts, et puis après se mettre en position de jouer une médaille. Mais je crois que quand on a le réservoir qu'a le basket français aujourd'hui, l'objectif évidemment, il est d'aller chercher la médaille suprême. Alors Yanis Bourgeon, vous avez évoqué l'aspect financier, mais les bénévoles aussi, c'est important, hein, il y en a dans le club. Est-ce que vous pouvez nous parler en termes d'effectifs, ça représente combien de personnes et sur quel rôle ils sont assignés? Alors ça représente environ 60 personnes. On souffre comme tous les clubs d'un manque de bénévolat. Ça se perd malheureusement, mais heureusement chez nous on a des fidèles et passionnés. Donc j'ai dit une 60aine de personnes, sont vraiment tout type de bénévolat, autant ceux qui vont accompagner l'équipe tout au long de la semaine pour les appartements, les déplacements, les problèmes en tout genre, que ceux qui vont être présents sur les matchs, à la buvette, au service de VIP, à l'accueil, à la sécurité. Enfin, on a vraiment une diversité de bénévoles. Et genre, ça n'appelle, s'il y a des gens passionnés par le basket et qui ont envie d'être bénévoles à Aix-les-Bains, c'est avec très grand plaisir. Et le message est passé. On peut peut-être vous suivre sur les réseaux justement pour être au parfum de tout ce qui se passe. Peut-être vous envoyer des candidatures pour être bénévole. Sur tous les réseaux, on est présent, donc tout le monde peut nous envoyer les candidatures. On n'est pas très compliqué sur les candidatures. Il suffit d'avoir envie et d'être passionné par ce qu'on fait et ça se passera tout seul. Manu Schmitt, un petit mot pour conclure, peut-être? Écoutez, on espère effectivement, comme vous en avez parlé tout à l'heure, continuer dans la dynamique de la fin de saison dernière. En tout cas, nos supporters peuvent être certains que toute l'équipe fera le maximum pour porter haut les couleurs de la Savoie, d'Aix-Maurienne, d'Aix-les-Bains et que tout le monde soit fier qu'on les représente. Donc voilà, après, le championnat de Pro B est un championnat extrêmement dense, extrêmement compliqué. À la base, on ne fait pas partie des favoris, mais chaque année, il y a une ou deux équipes surprises. Et nous, notre objectif, ce serait d'être cette équipe surprise et puis de regarder le plus haut possible. En tout cas, on vous le souhaite. On vous souhaite le meilleur pour cette saison, évidemment. Merci, messieurs, d'être venus sur le plateau de Savoie News et à très bientôt. Merci à vous. À toi, merci.